Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Jules fait de la couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture. Bah ouais. Elle était cassée le matériel. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast novembre-décembre. Alors, avec moi dans la pièce, j'ai Simba qui est avec moi aujourd'hui. Bon, on va voir s'il est sage. Je pense pas. Tu vas pas être sage. Aujourd'hui, je prends le temps de tourner. Je pense que dans ce bilan, vous allez voir plusieurs de mes tenues, car ça m'étonnerait que j'ai le temps de tourner tout en une seule journée. Donc voilà, donc la lumière est pas géniale, j'ai mis la ring light, j'espère quand même que vous allez bien voir les modèles. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver et je vous propose qu'on commence tout de suite donc avec mes coutures des 2 mois passés. Juste avant de commencer quand même, j'ai eu certains de vos commentaires qui m'ont fait vraiment rire suite à ma dernière vidéo en fait où je vous parle un petit peu plus de ma démarche personnelle. Dans cette vidéo, je vous présente un de mes fails, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, mais je les ai pas sortis, je vous réserverai ça pour une autre vidéo. Mais ce fail là dans mon gilet Karl Lagerfeld, je pense que le nom est vraiment approprié. Pour celles qui ont vu la vidéo savent de quoi je parle. Il y a une personne du Québec, coucou Nancy, qui m'a fait un commentaire en me disant mais ta veste c'est bizarre, on a l'impression que tu l'as mise à l'envers. En fait, je me suis rendu compte que parce que en fait, toutes les modifs que j'ai faites, je vous les ai pas expliquées en détail, mais en gros, avant j'avais mis une ceinture, je l'ai retirée. Après, j'ai mis une bande d'encolure, j'ai fait. Et ce truc-là, je l'ai cousu il y a 1 an et demi, donc je me souvenais pas totalement de mes modifs. Et en fait, je me suis rendu compte par curiosité. Alors, il est très moche, mais il est réversible. J'ai réussi à faire un gilet réversible, c'est-à-dire que vous le mettez haut en bas ou bas en haut. Même combat. Mais il m'éclate ce truc. Enfin bref, certaines d'entre vous m'ont fait beaucoup rire aussi en me disant mais pas si moche. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez fait sur cette vidéo. Ça me touche beaucoup et vos retours sont vraiment très intéressants pour moi. Donc voilà, petite parenthèse fermée, allez on attaque le podcast. Le premier modèle que j'aimerais vous présenter, donc on va commencer, vous le savez, toujours on commence par la couture femme ici. C'est un top que je couds énormément, c'est un t-shirt que je porte souvent car il est très confortable et j'arrive à l'associer facilement dans ma garde-robe. Donc c'est un t-shirt qui provient d'un Burda Style, le Burda Style d'octobre 2016 et c'est le top à nœud bas, c'est le numéro 101 le modèle. Alors moi personnellement je le coupe en 36. Je réalise donc un hack entre guillemets dans le sens où il y a un nœud qui est prévu en bas. Moi je ne le coupe pas ce nœud, j'ai prolongé le patron parallèlement au droit fil sur 2 cm sur ma première version. Je vous conseille de rallonger plutôt de 4. Au niveau de la bande d'encolure, sur le modèle, la bande d'encolure elle se porte légèrement tombante. En fait elle penche légèrement, moi c'est quelque chose que je ne voulais pas sur mes versions. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai recalculé la bande d'encolure pour qu'elle soit plaquée. C'est un patron que moi je réalise dans... Alors j'arrive à caser certaines de mes versions dans 1 mètre de tissu, mais enfin c'est quand même assez compliqué et il faut vraiment jouer à Tetris pour faire ça. Donc je vous recommande plutôt d'utiliser entre 1,10 m et 1,20 m de tissu pour le réaliser. La version que j'ai cousue sur le mois de novembre, je vous la montre tout de suite. Donc c'est un jersey qui provient de chez Tissu & Mœurs. C'est un jersey avec des points métalliques. Alors, je suis désolée pour les poils de chat, mais je l'ai porté hier et du coup voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc c'est un jersey de très bonne qualité, je l'ai lavé déjà plusieurs fois et le côté métallique ne s'abîme pas parce que j'avais un petit peu peur de ce genre de flocage comme ça métallisé parce que c'est vraiment pour le coup métallisé dessus. Vous avez vraiment des points dorés. J'avais un petit peu peur que ça vieillisse mal à la machine, en fait il s'avère que pas du tout, ça semble très bien vieillir donc ça je suis très contente.
C'est un jersey de coton qui est quand même souple et qui est très doux, très confortable. Donc je suis très contente de la qualité de ce tissu. J'ai complété le patron avec des manches en jersey noir de mon stock. Je saurais plus vous dire où est-ce que je les ai achetés, ces jerseys-là. En tout cas, je ne voulais pas que ça surcharge trop avec les poids métalliques. Donc j'ai mis des manches unies. Je tenais à ma version métallisée dorée car j'aime beaucoup après les fêtes de fin d'année, donc le lendemain de Noël, être confortable et avoir quelque chose quand même qui soit assez festif. Donc je suis vraiment contente d'avoir réalisé cette version-là. Les petits m'en ont réclamé une aussi et Franck aussi. Alors du coup, tout le monde a eu son petit vêtement dans ce coupon-là. Donc c'est mignon. Voilà. Même Liam, en fait, quand il a vu le t-shirt que j'ai cousu à Mia dans ce coupon, il m'en a demandé un aussi. Donc il a son petit t-shirt à pois doré. Voilà. Et Franck, je lui ai cousu un caleçon dedans. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième version. Donc la deuxième version, c'est aussi dans un tissu de chez Tissu et Mœurs. Donc c'est un panneau de jersey que vous avez à l'avant et sur les manches. Et dans le dos, c'est donc la même chute de jersey uni noir que j'ai utilisé sur la version que je vous ai montrée juste avant. Alors, ce panneau de jersey, je vous l'avais présenté dans un haul. La particularité, c'est que le fond, en fait, vous avez une imitation à l'impression de tricot anthracite, donc c'est très très discret, mais moi j'aime bien. Et donc, vous avez les manches dans un motif fleuri que je trouve vraiment très mignon. Alors, pour cette version-là, je l'ai fait un petit peu plus large. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai pris plus de marge de couture que sur les autres versions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon panneau, j'ai un petit peu galéré pour caser mon devant, car vous voyez, le devant est quand même assez ample. Et donc du coup, le motif, il n'est pas vraiment centré. Et au porté, après avoir visionné les photos que j'ai prises avec ce t-shirt, je me suis rendu compte que finalement, le cercle ici, j'aurais pu le descendre un tout petit peu plus. Je trouve que leurs panneaux chez Malomi, ils sont bien, mais pour les t-shirts femmes, c'est compliqué. J'avais galéré sur le t-shirt homme de Franck aussi. Le placement des motifs n'est pas toujours très judicieux et je trouve que la hauteur du panneau n'est pas suffisante pour faire des finitions correctes. Dans le sens où, vous voyez, là, j'ai été obligée de faire un ourlet d'1 centimètre au lieu de 2. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Pour autant, cette version, je l'aime beaucoup. Je trouve que vraiment, l'association des motifs est vraiment très jolie. Et pour moi, ça m'évoque cocooning, voilà, donc ce qui convient parfaitement pour les fêtes de fin d'année. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'aime être. Et le jersey, il est de très très bonne qualité aussi, il est doux. Vraiment, rien à dire là-dessus. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vous montre ça en photo. Le modèle maintenant que j'aimerais vous présenter, c'est aussi un modèle donc pour moi, c'est un sweat. Et ce sweat en fait, il a la particularité d'avoir des découpes au niveau des épaules. Et c'est un modèle qui se porte court. Alors, à la base, je pense que sur le mannequin, il est vraiment crop. Sur moi, forcément, il est un petit peu plus long, mais c'est pas plus mal parce que ça me permet quand même de pouvoir le porter plus facilement, je pense. Alors, ce modèle, c'est donc un sweat court que j'ai trouvé dans le Burda Cocooning 98H. Donc, c'est le hors-série qui est paru en mars 2020. Et ce modèle, c'est le modèle numéro 7. Alors, c'est un sweatshirt court à col montant avec des empiècements d'épaules et des manches profondes.
Je crois que ça s'appelle des manches pagode. Ce sweat va de la taille 32 à la taille 50 et il faut compter entre 1,85 m et 1,90 m donc de tissu pour sweat, de maille ou de jersey mais moyennement lourd. Il faut quand même quelque chose qui se tienne un petit peu. Ma version, moi, je l'ai réalisée dans un sweat de chez Stragier. Alors c'est un sweat qui m'a été offert par mon anniversaire par mon chéri, donc je ne saurais pas vous dire combien il coûte. Mais voilà, c'est un sweat de très très bonne qualité qui m'a un petit peu surprise au début. Je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que l'extérieur il est vraiment très beau, l'intérieur je suis un peu plus mitigée. Je trouve que la qualité de l'intérieur du sweat est pas ouf, mais c'est vraiment un avis très personnel. Ça reste pour autant une couleur que j'adore, en plus il a des paillettes. Ma version, je vous la montre tout de suite. Donc la voici. Alors je vais essayer de vous montrer le col parce que en fait vous avez un col comme ça que vous venez rabattre sur l'intérieur comme ceci. Alors dans le patron il vous précise qu'il faut le fixer en fait grâce aux coutures. Moi j'ai préféré le laisser libre. Ça vous donne ça. Donc vous voyez vous avez des manches vraiment très larges. Le dos il est comme ça. Vous avez ici des empiècements qui montent deux épaules jusqu'au haut du col. Donc moi c'est une version que je porte personnellement avec mon legging Burda que je vous ai présenté le mois dernier. Donc c'est un legging qui moi m'arrive au niveau du nombril et du coup il est un petit peu taille haute sur moi et c'est parfait parce que du coup étant donné que le pull arrive à peu près à ce niveau-là, ben, je trouve que ça fait très joli et sa coupe ample est très intéressante à porter avec des choses cintrées au niveau du bas. Au niveau de la couleur, je la trouve vraiment belle. J'espère que vous allez bien voir, mais il est vraiment magnifique. Il brille, il y a du lurex dedans et c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. C'est entre le rose et le parme un peu orchidée, voilà, comme couleur. Donc moi je la trouve vraiment très 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 jolie. C'est un modèle qui est très simple à réaliser. Vraiment il n'y a aucune difficulté sur ce sweat. Au niveau des ajustements sur ce modèle, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un retrait de 4 cm au niveau de l'ourlet des manches car je pensais qu'il allait être vraiment trop long pour moi. Et au final, du coup, j'ai fait un rentré de 2 cm uniquement. Et étant donné que c'est des manches pagode, donc qui sont assez larges, on voit un petit peu l'intérieur du sweat. Et je pense que c'est pour ça que Burda avait prévu 4 cm en fait à l'intérieur pour que vraiment ça soit plus joli au porté. Donc la prochaine fois, je laisserai les 4 cm comme c'est prévu au niveau de l'ourlet des manches. Au niveau de l'ourlet inférieur, donc j'ai rajouté 4 cm comme préconisé. Et j'ai fait un rentré seulement de 3 cm car je voulais qu'il soit un tout petit peu plus long. Donc ça, je referai exactement la même chose sur mes prochaines versions parce que je voulais vraiment que ça soit pas trop court non plus. C'est un patron coup de cœur, vraiment. C'est un modèle que je voulais avoir dans mon dressing depuis très longtemps et je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce patron-là. J'ai un même coupon de chez Stragier que Franck m'a offert aussi en noir avec du lurex aussi argenté dedans. J'ai vraiment hâte de le coudre pour faire une version pour les fêtes aussi. Donc ça, je pense que ça va être fait très rapidement. Pour info, ce modèle il est présenté donc dans le Burda Style numéro 241. Et la version qui est présentée dans ce magazine-là, c'est pas dans du tissu sweat, c'est dans un tissu bouclette. Le rendu est très sympa aussi, comme quoi en fonction des tissus qu'on utilise, ça peut rendre deux styles complètement différents. Et quelque chose d'astucieux qu'on vous propose aussi dans le Burda Cocooning, c'est qu'au niveau des empiècements des épaules et des manches, vous pouvez utiliser un tissu contrastant, donc pourquoi pas à motif, qui vient compléter un peu votre uni au niveau du dos et du devant. Et je pense que ça peut être très joli aussi. Donc je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle, je vous laisse avec les photos portées.
suis recousu un legging, donc c'est le legging que je vous ai présenté dans mon bilan d'octobre, vous savez le legging de Burda, du hors-série Cocooning, donc j'en ai fait une version noire et là je me suis cousu une version bleu marine, donc toujours en 36 avec la différence effectivement que j'ai pris un petit peu plus de marge de couture et j'ai cousu de manière à ce que j'ai un petit peu plus d'aisance dans le modèle. Je l'ai réalisé dans un Punta di Roma de chez Dressenstoffen. Donc Punta di Roma, je ne reviens pas sur la question, c'est vraiment pour moi une matière géniale pour les leggings, surtout en hiver. J'ai réalisé les mêmes ajustements que ceux que je vous avais donnés dans mon podcast d'octobre, donc je vous laisse vous y référer. Je ne l'ai pas avec moi là, car il est à laver, mais je vous mets les photos portées. Alors la tenue que je vous présente maintenant, c'est une tenue de sport que je me suis cousue. Alors c'est une tenue de sport que j'ai réalisée grâce à 2 pièces. Le legging, c'est le legging dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je reviens pas dessus, voilà. À la différence que je l'ai cousu cette fois-ci dans un jersey de coton. La version, la voici. Donc c'est un jersey de coton qui provient du site Tissu et Mœurs. Je vous l'avais présenté aussi dans mon haul. C'est un jersey moucheté que je trouve vraiment très sympa. Donc il est sur fond bleu marine et je trouvais que pour réaliser un legging de sport, c'était vraiment le tissu parfait. L'élastique, il provient toujours de chez AliExpress, comme sur ma version bleu marine d'ailleurs. Et bien écoutez, ce patron du coup, il fonctionne aussi avec des jerseys, donc je ne vais pas me faire prier pour en faire, car j'aime bien aussi le côté fin et confortable du jersey de coton. C'est vrai que quand on est à la maison, le jersey de coton, c'est vraiment super confortable. Par contre, moi je le porte vraiment avec quelque chose qui couvre les fesses parce que pour le coup là, le tissu est vraiment très fin et on voit tout, la cellulite et les petits bourrelets disgracieux, voilà, ça fait pas de cadeau. Donc moi ce que je fais, c'est que je le porte vraiment avec des choses qui sont amples et longues généralement. Et peut-être que grâce à cette tenue, ça sera différent l'année prochaine, si je suis pas trop fainéante. Alors, il faut savoir que moi, l'hiver, comment dire, je prends du poids. Je prends du poids, j'ai un régime à base de chocolat, à base de tartiflette, de raclette, de Ferrero Rocher. Donc, c'est un régime très strict. Et du coup, je grossis l'hiver, c'est comme ça. Et du coup, vous allez m'entendre dire de plus en plus qu'on va rentrer dans la saison, vous allez m'entendre dire que les patrons taillent petit, que bizarrement je suis serrée, alors faut pas trop écouter. En fait, c'est moi qui grossis. Voilà, n'écoutez pas trop ce que je vous dis, enfin que d'une oreille, parce que en fait c'est moi qui grossis, c'est pas le patron qui... Voilà, c'est parce que quand on constate qu'un patron qui nous allait très bien finit par devenir trop juste, voilà. C'est qu'on a pris du poids. Donc voilà pour ce legging de sport qui j'espère me donnera envie de remuscler mon corps. Voilà. Et pour compléter ma tenue de sportif de haut niveau, n'est-ce pas, j'ai cousu un t-shirt. Alors, un t-shirt donc à haute colure V. Et c'est un t-shirt qui a la spécificité d'avoir à l'arrière des petits empiècements. Alors ce que moi j'ai pris pour des empiècements quand j'ai regardé le schéma technique de ce t-shirt, mais qui en fait, c'est pas un empiècement, c'est le devant qui possède 2 pinces. Encore une fois, Burda propose une coupe assez intéressante à réaliser, je trouve. Et du coup ça crée l'illusion comme ça, parce que la pince, le haut de la pince arrive sur l'épaule, ça crée l'illusion qu'il y a un empiècement alors qu'en fait c'est le même tissu pour le devant.
et l'arrière de l'épaule. Je trouvais que ça allait très bien avec mon jersey moucheté. C'est un tissu aussi qui provient de chez Tissu Emers. C'est un jersey de viscose et il est vraiment de très bonne qualité. Sur donc, le patron que j'ai utilisé pour faire ce t-shirt, donc ça provient toujours d'un burda. Hein. Je suis essoufflée. Je suis essoufflée rien qu'à faire mon podcast. C'est vous dire comme je manque d'exercice physique. C'est dramatique cette histoire. Le t-shirt, il provient du Burda Style numéro 259. C'est le Burda Style de juillet 2021. C'est une difficulté de 1/4. Et il va de la taille 36 à 44. Il faut compter 1,70 m de jersey, donc de tissu extensible. Sur le montage de ce t-shirt, donc il n'y a pas de grosses difficultés, si ce n'est effectivement la petite spécificité que vous avez des pinces à réaliser. Mais c'est très bien expliqué dans le magazine au niveau des instructions de montage. La couture V, oui, le col en V, c'est la première fois que je réalisais un col en V. Et à un moment donné, ils vous disent cranter ici. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai cranté. Et quand j'ai posé mon encolure, j'avais un trou. Donc, je ne me suis pas démontée. Hein. J'ai pris ma surjeteuse, j'ai fait comme ça. Tac, j'ai pincé les 2 épaisseurs et j'ai cousu comme ça. Ouais, c'est barbare, hein, je sais. C'est ultra barbare mon histoire. Mais je voyais pas comment faire autrement. Et c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Mais encore une fois, c'est pour faire du sport. Donc, ça me gêne pas trop. Mais la prochaine fois, il faut pas que je fasse ça comme ça, là, cranter comme une malade, là. Faut que je fasse gaffe, quoi. Bref. Sur les ajustements que j'ai faits sur ce t-shirt, j'ai retiré 1 cm au niveau des coutures latérales et dans le prolongement, donc les coutures de manche, car sur moi, il était vraiment trop ample. Alors, j'ai réalisé un 36. Ça taille grand. C'est vraiment très très ample. Ce modèle, je suis pas sûre de le refaire. Je pense pas qu'il me mette vraiment en valeur. Mais en tout cas, ça me fait une petite tenue de sport et ça, je suis quand même plutôt contente de l'avoir cousu. La tenue que je vous présente maintenant, c'est une tenue que j'ai composée grâce à 2 patrons différents. Je vais d'abord vous parler du bas, donc c'est le short. Alors, j'ai regardé le podcast, le dernier bilan couture en fait de Anne Le Chat. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous la recommande fortement. Et elle présente sur ce bilan un petit short pour l'hiver en fait, en jersey côtelé. Non, en velours côtelé. Et j'ai trouvé ces versions vraiment canon et c'est vrai que je me suis dit, t'as jamais eu de short pour l'hiver et ça a l'air vraiment confortable. Donc je m'en suis cousu un. Je sais aussi que Lauriane du boudoir de Lauriane a aussi copié Anne en se faisant un short d'hiver aussi. Alors Anne, elle l'a réalisé avec le patron du livre Drest. Moi, je suis allée chez Burda, bien entendu. Donc ce short, je l'ai trouvé dans le Burda Easy de mai-juin 2021. C'est un short avec des plis sur les devants, une taille élastiquée et des poches prises dans les coutures latérales. Il faut compter 1 mètre de tissu et ça va de la taille 34 à 44. Alors à la base, le modèle il est conseillé dans des tissus fluides, fins, donc type viscose.
Moi personnellement, j'ai décidé de faire autrement. Donc comme je vous le disais, c'était un short pour l'hiver, donc j'ai pris une matière beaucoup plus chaude que ça. J'ai utilisé en fait un jersey tricoté de chez Drissenstoffen qui était à 4 € le mètre. Et j'en ai acheté 2 mètres. Il est toujours disponible sur le site. Donc je vous montre tout de suite mon short. Donc le voici. Donc vous avez le devant, le dos. Donc comme je vous le disais, il y a des pinces, des plis en fait sur le devant ici. Des poches prises dans la couture sur les côtés. Alors personnellement, je l'ai doublé avec un jersey que j'avais dans mon stock. C'est un jersey que j'avais utilisé pour me coudre un top que j'ai retourné. Donc là, c'est la face envers qu'on voit pour pas qu'on voit les motifs en fait, car c'était des plumes qui étaient dessus. Je suis agréablement surprise du rendu. Quand on commence à changer le type de matière comme ça sur un patron qui a priori est plutôt fait pour des matières fluides et qu'en plus on utilise, ce qui est mon cas, une maille, on n'est pas certaine de ce que ça va rendre. Et pour le coup, j'ai été très surprise par le rendu de ce patron et je pense que je vais m'en recoudre d'autres. Il est vraiment super simple à réaliser. Vous avez les instructions, en tout cas dans le magazine, moi je les ai trouvées très claires. Il y a un pas à pas illustré, donc vraiment, si vous débutez en couture, c'est vraiment le modèle parfait. Il rentre dans très peu de tissu. Donc voilà pour le bas de ma tenue. Pour le haut de ma tenue, j'ai utilisé un patron que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté, et comme quoi vraiment, en fonction des tissus, ça rend vraiment pas pareil. Encore une fois, donc c'est le gilet long du Burda Style numéro 257. Donc c'est un gilet de difficulté 1 sur 4, il va de la taille 36 à 44 et il faut compter 2,60 m de tissu maille fin. Donc pour rappel, moi je coupe un 36 dedans. Version, la voici. Le devant et le dos. Donc c'est la petite veste que je porte dans ma dernière vidéo. Donc du coup ça me fait une tenue complète et c'est vrai que dans ce tissu là ça rend un peu comme un veston. Alors ça fait comme si que j'avais un tailleur short mais décontracté et hyper confortable. Et j'avoue que c'est pas pour me déplaire. Donc du coup peut-être que je ferai d'autres versions. C'est vrai que le fait de porter des shorts en hiver c'est assez pratique. Et ça change un peu des jupes et des leggings. Donc ouais, j'étais très contente de coudre cette tenue. Je vous laisse avec les photos portées de la tenue au complet et on se retrouve juste après. On est demain. J'ai pas pu tout tourner dans la même journée et alors autant hier la lumière était pas top, mais alors aujourd'hui c'est une catastrophe. J'espère que vous allez voir, j'ai vraiment allumé le plus de lumière que je pouvais, mais c'était soit ça, soit je tournais pas, donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez le manque de lumière. Je sais pas si je vous le dis, ouais, allez, c'est les fêtes, je me lâche, je vous raconte ma life. Hier, je mets ce gilet pour faire mon podcast. Et là, Franck, il me voit, il me fait « Ah, t'as mis ton fail !» Comment vous dire? Si j'avais pu le tuer sur le coup, je l'aurais fait. Il me dit « Bah quoi, t'as mis ton fail ?» Et là, il se rapproche et il me fait « Ah non, c'est pas ton fail en fait !» J'étais au bout de ma life. Franchement, je l'ai regardé, j'ai fait « Ah ouais, ok, d'accord, ça va se payer, ça va se payer ça. » Non mais comment on peut comparer? C'est pas possible. Bon voilà, c'était la blague du jour. Alors je peux vous dire que quand vous entamez votre podcast couture derrière, vous êtes remonté à bloc, vous avez une confiance en vous comme ça.
On va passer à mes coutures, ça sera mieux. Allez, le vêtement que je vous montre maintenant, c'est un pull que j'ai réalisé dans un jersey tricoté de chez Drissenstoffen. Alors c'est un jersey tricoté que à l'époque j'ai acheté 4 € le mètre sur le site. Les prix que je vous mets dans les vignettes, en fait, c'est les prix de mes commandes. Hein. C'est pas les prix pratiqués parce que je peux pas suivre les promotions du moment. Donc moi, à l'époque, je l'avais acheté 4 €. Mais quand je suis allée voir sur le site pour mettre le lien du tissu, je me suis rendu compte qu'en fait, il était passé à 2 ou 3 €. Ce pull, je l'ai trouvé dans le Burda Style numéro 264. C'est le Burda de décembre 2021. La difficulté, c'est une difficulté de 1 sur 4. Ce que je confirme, c'est un pull vraiment accessible aux ultra débutants. Et le patron, il va de la taille 36 à 44 et il faut compter 2 mètres de tissu sweat, tricot, maille. Alors, ma réalisation, je vous la montre tout de suite. Donc la voici. Donc c'est un pull avec un col montant, donc col corolle je crois qu'ils appellent ça, avec des manches légèrement tombantes. Et la particularité de ces manches, c'est qu'elles sont un tout petit peu bouffantes. Donc on vous fait faire un bracelet de manche qui vient resserrer ici le poignet. Et ça, je trouve ça vraiment très joli, c'est subtil. Et c'est un petit détail que j'aime beaucoup sur ce pull. Donc comme pour le sweat, en fait, vous venez rabattre le col pour faire votre encolure. Donc pareil, on vous préconise de faire des points de fixation. Comme pour le sweat, moi, je n'ai pas fait les points. Et c'est vrai que la particularité de montage de ce col, c'est que le col est donc dans la pièce devant et la pièce dos, ce qui fait que, à mon sens, c'est vraiment un projet que vous pouvez faire si vous n'avez jamais cousu de maille et que c'est la première fois que vous faites de la couture sur des tissus extensibles. C'est vraiment parfait parce que du coup, vous n'avez pas la gestion de la bande d'encolure et vraiment, c'est un vrai plus pour ce patron, je trouve. Ce tissu, il est très bien, il est, je pense, assez synthétique, mais du coup, ça ne gratte pas du tout, ce qui est vraiment bien parce que vu que vous venez replier le col comme ça sur votre cou et que le col donc se retrouve vraiment au contact de votre peau, si vous utilisez un tissu qui gratte, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça va vous gêner, je pense. Donc ça, il faut quand même faire attention. Sinon, le tissu, moi je le trouve vraiment beau, c'est des couleurs un peu désaturées. Alors sur le site à l'époque, il y avait 2 autres déclinaisons de teintes. Il y avait un vert et un violet, je les ai toutes les deux achetées. J'avais vraiment flashé sur le motif. Donc je suis vraiment très très contente de ce tissu, j'en espérais pas tant. Pour revenir sur ce patron, vous avez avec une ceinture donc, que vous réalisez dans le même tissu que votre pull. Burda vous fait insérer des passants ici en fil de chaînette sur les coutures latérales. Moi je ne les ai pas posés parce que je sais que voilà, c'est quelque chose que je vais sûrement porter sans ceinture. Ou en tout cas avec peut-être des ceintures du commerce. Donc je n'ai pas posé les passants. De ce patron de pull que j'ai décidé de le décliner en robe pull. Alors, je me suis servi pour ça d'un jersey interlock de chez Benitex. Alors, c'est un jersey qui est très très extensible. On pourrait même avoir la même extensibilité qu'un bord-côte. Donc peut-être que c'est normal. Moi, c'est la première fois que j'achetais du jersey interlock. Donc voilà. Donc ma version, je vous la montre tout de suite. Donc voici la robe, donc vraiment hein, c'est le même patron, c'est juste que je l'ai prolongé je crois d'une trentaine de centimètres à peu près. Donc vraiment c'est la même chose, à la différence qu'il paraît beaucoup plus large
parce que le tissu se tient beaucoup moins. Alors c'est vrai que du coup le rendu il est très différent. Pour autant je l'aime aussi, donc, mais sachez que le jardin interlock du coup ça rend vraiment le vêtement beaucoup plus ample que ce que je pensais. Vis-à-vis des ajustements que j'ai fait vis-à-vis de cette robe, c'est au niveau de la hanche, j'ai taillé en biseau comme ça pour que ça se resserre un petit peu au niveau des jambes, parce que je trouvais que ça faisait bizarre quand c'était évasé, donc j'ai retiré 4 cm de chaque côté en bas de la robe. Allez, on passe maintenant à la couture homme. Alors pour Franck, je lui ai cousu 2 pièces. Je lui ai cousu donc son caleçon dans les chutes de notre jersey doré. Ce projet, je vous l'ai déjà présenté dans mes podcasts. Donc c'est le caleçon que je réalise avec le hack du short Xavier de la Maison Victor. C'est un projet vraiment très facile à réaliser. L'élastique, j'utilise un élastique de chez AliExpress, mais je vous laisse vous référer à mes anciens podcasts si vous voulez plus d'infos. Alors, le pull de Franck, je l'ai trouvé dans le Octobre Famille de juillet 2017. Il s'agit du sweat Cloud Grey qui va de la taille 46 à 60 et il faut compter entre 140 et 160 cm de molleton à sweat. C'est un modèle très simple à coudre, vous avez des manches raglan, en 30 minutes c'est cousu, donc vraiment c'est un modèle que j'aime beaucoup coudre. Donc ma version, la voici, donc le devant, le dos, sur les manches raglan vous avez des petites pinces. Et ici, moi, j'ai réalisé donc des bracelets au niveau des manches, mais pas au niveau du bord inférieur. Le tissu, c'est une maille qui provient de chez Dressenstoffen. C'est une maille qui, je pense, va boulocher, car je vois déjà, il l'a porté plusieurs jours et je vois que ça commence un petit peu à boulocher. Donc je pense que c'est une maille qui va très vite s'abîmer, malheureusement. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment une couleur très sympa. Je vous laisse avec les photos portées. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de mes petites coutures du mois de novembre et du mois de décembre. Moi je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de cette période et voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette fin d'année 2021. On se retrouve quant à nous l'année prochaine avec peut-être un nouveau format de podcast. Alors je sais que certaines d'entre vous étaient inquiètes de voir changer le format. Ne vous inquiétez pas, le socle solide de ce podcast il restera le même, à savoir la présentation des patrons avec les défilés, les photos, etc. Vraiment je ne changerai pas ça parce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît beaucoup. Par contre, j'insérerai sûrement des rubriques que vous retrouverez chaque mois pour dynamiser un petit peu plus le contenu. Mais pas d'inquiétude, hein, on reste comme on est, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Écoutez, je pense que j'en ai fini. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à l'année prochaine.